Et de 2 pour le Salon international de l'énergie, des mines et des carrières, SEMICA. En effet, après le succès de la première édition, la seconde édition de ce salon multispécialiste d'envergure internationale, dédié aux professionnels mondiaux de l'énergie, des mines et des carrières, s'est tenue du 23 au 25 mai 2013 sur le site du CIAO. Dès la cérémonie d'ouverture, le directeur général de l'agence Bitel Communication, initiatrice de ce salon, a relevé le contexte dans lequel se tient l'édition 2013. Dans le contexte international actuel, marqué par de nombreux défis énergétiques, politiques, économiques, financiers et sécuritaires, le SEMICA est une réelle opportunité pour toutes les nations d'Afrique et du monde, pour toutes les entreprises minières, d'énergie et de carrière, et les entreprises de fourniture de biens et services divers, d'unir leurs forces et nouer des partenariats commerciaux, financiers, stratégiques, technologiques, afin d'améliorer leur compétitivité. Plus de 300 entreprises venant de pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Australie ont pris part à cette deuxième édition du SEMICA qui avait pour parrain le ministre des Mines et de l'Énergie, pour qui le SEMICA est un véritable instrument de promotion du boom minier que connaît notre pays. Vous savez, tout ce qui peut concourir à faire connaître le Burkina Faso en termes d'image, en termes de connaissance du sous-sol, mon département est preneur. Je pense que tout le gouvernement est preneur. Quand vous parlez du secteur de l'énergie, par exemple, le Burkina Faso a un vaste programme d'électrification. Il faut que cela se sache. Et ce sont des tribunes donc, qui nous permettent donc, de faire connaître la vision du Burkina Faso, la vision de son excellent Monsieur le Président Blaise Compaoré, parce que nous avons une ambition pour notre pays, c'est de faire de telle sorte qu'il fasse bon vivre. À la tête de l'organisation onusienne du traité d'interdiction complète des essais nucléaires depuis 2012, le docteur Lassina Zerbo a coparrainé le SEMICA 2013. Il a même fait une communication sur le thème « Faire de l'exploitation minière un catalyseur de l'industrialisation et du développement socio-économique de l'Afrique, la responsabilité scientifique et politique des institutions et des investisseurs ». Le Burkina connaît depuis quelques années un boom minier qui est dû à la richesse de son sous-sol, au même titre que le sous-sol de façon globale en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Le Mali a percé sur le plan minier avec sa mine de Sadiola. Le Ghana a toute une histoire minière. Le Burkina est en train d'en connaître avec 2 ou 3 mines qui fonctionnent en ce moment. Il faut que les gouvernants, les investisseurs, les populations locales, les experts puissent ensemble s'asseoir autour d'une même table et créer un cadre pour améliorer la fiscalité, et une fiscalité qui ne doit pas être en compétition avec la fiscalité du Mali, la fiscalité du Niger, la fiscalité du Ghana, mais une fiscalité qui crée un cadre et ce que j'appellerais un couloir de développement pour que nous puissions tous travailler ensemble et au lieu d'être en compétition, créer des cadres où nous pouvons harmoniser nos contrats, harmoniser nos méthodes de travail afin qu'ensemble le développement soit global et régional et global plutôt que local. Outre le docteur Lassina Zerbo, plusieurs autres personnalités du monde de l'énergie, des mines et des carrières, mais aussi des experts en comptabilité et fiscalité ont donné des communications aux participants. Évidemment, à côté de ces communications, il y a eu l'espace de rencontre d'affaires B2B et la table ronde consacrée au thème du SEMICA 2013, investir en Afrique de l'Ouest, harmonisation de la réglementation minière dans l'espace UEMOA. Un thème qui est plus que d'actualité, surtout qu'au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il existe déjà un texte qui jusque-là n'est pas appliqué par les États membres. Les premiers constats que nous avons faits, puisque j'ai travaillé à cette table ronde, c'est identifier la nécessité pour les États membres de l'espace d'harmoniser leurs pratiques législatives et réglementaires pour que tout le monde puisse attirer les investisseurs sur le même pied d'égalité. Nous avons eu la chance d'avoir la commission de l'UEMOA présente avec nous dans la salle qui nous a annoncé un atelier, un séminaire prévu au mois de juin à Dakar pour justement se pencher sur la question de la réglementation. Cette année encore, durant 3 jours, le public a massivement fait le déplacement sur le site du CIAO pour visiter les stands des exposants. Des exposants satisfaits de l'affluence et qui ont reçu chacun un certificat de participation des mains du commissaire général du SEMICA. Quel cadre autre que ce cadre, faire mieux que ce cadre. Enfin, c'est par une soirée gala riche en sonorités musicales,
défilés vestimentaires traditionnels et équipements de mines et BTP que les participants se sont quittés. Soirée gala qui a vu la présence de plusieurs personnalités, dont l'honorable député Fatou Djendjiré. L'occasion pour le commissaire général du SEMICA de dresser un bilan jugé satisfaisant pour cette édition 2013. Nous nous réjouissons en tout cas de la tenue effective des activités qui étaient prévues, de la présence à nos côtés des autorités de tutelle et de l'accompagnement technique dont nous avons toujours bénéficié de la part du ministère des Mines et de l'Énergie. Et nous espérons les avoir encore avec nous pour les éditions à venir, afin que le SEMICA, comme nous l'avons annoncé comme ambition, soit réellement la troisième destination du mining international et fera du Burkina Faso une plateforme qui va compter dans le monde. Les portes du SEMICA 2013 se sont donc refermées et les participants se sont donné rendez-vous à nouveau dans la capitale burkinabé du 29 au 31 mai 2014 pour la troisième édition du SEMICA.